Pourquoi est-ce si important de s'engager dans une démarche commerciale? Tout d'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la démarche commerciale et vous félicite d'avoir intégré l'importance de celle-ci dans votre activité, car décider de se former est en soi un acte significatif. Ensuite, je vous suis reconnaissant d'avoir choisi la formation Succesco qui se caractérise par les valeurs d'honnêteté, de respect et de loyauté que vous portez certainement également. La question que me posent de nombreuses personnes, c'est comment se vendre lorsque l'on est entrepreneur à son compte ou dirigeant de TPE. Eh bien, lorsque l'on est seul ou lorsque l'on dirige une petite entreprise et que l'on est conduit en tant que dirigeant à vendre ce que l'on fait, cela représente souvent une difficulté commerciale supplémentaire pour deux raisons au moins. Premièrement, se vendre soi-même n'est pas facile. Deuxièmement, nous avons besoin de 2 fois plus de temps de travail, celui consacré au commercial et celui de la prestation. Mais il y a des solutions. Le piège principal est d'avoir de l'activité. En effet, le risque pour de nombreux entrepreneurs est de se laisser aveugler par le mirage de l'activité et de ne pas prospecter. C'est une erreur courante et souvent fatale car prospecter est nécessaire, même si l'on a du travail et que l'on ne peut pas en assurer plus. C'est d'ailleurs la maladie dont souffrent de nombreux artisans, conseils ou dirigeants multicasquettes. Ils travaillent par à-coups en alternant les périodes de chantier ou mission et les périodes d'inactivité. Ils se retrouvent du jour au lendemain dans l'obligation de relancer une démarche de prospection avec toute l'inertie de celle-ci et l'énergie que cela nécessite, sans parler du découragement que cela peut entraîner. Il faut intégrer que la démarche commerciale est permanente. En fait, il est fondamental de réserver dans sa charge de travail des temps de prospection commerciale, même lorsque notre activité se porte bien. D'ailleurs, c'est bien dans ces périodes fastes où le stress lié à la trésorerie est absent qu'il faut investir dans notre démarche commerciale et y consacrer du temps. Il faut prendre le temps de la préparation, de la réflexion afin de se différencier et organiser des actions qui seront efficaces. On a le sentiment que c'est difficile car le travail n'attend pas et le plus important est de servir ses clients. C'est vrai, mais arrêtons de considérer que la démarche commerciale n'est pas du travail. Lorsque l'on est entrepreneur, c'est avant tout le costume que l'on porte. Bien sûr, notre spécialité, mais également la partie administrative, comptable, commerciale, etc. Ce qui n'est pas du travail, c'est de ne plus en avoir. Aussi, les bonnes raisons de prospecter sont nombreuses. Il s'agit d'une recherche de contact qui s'inscrit dans le quotidien de l'entreprise. C'est une notion relationnelle avant d'être commerciale. La prospection peut se faire auprès d'entreprises, mais aussi d'associations, de collectivités, de groupements professionnels, en salon, en événementiel et également pendant nos courses ou nos loisirs le week-end en famille. La prospection est souvent nécessaire car elle répond à plusieurs objectifs. Elle permet de comprendre notre marché, de rester en contact avec lui, de mieux connaître nos interlocuteurs et leurs attentes, d'anticiper les évolutions. Elle permet également de tester nos produits ou services, de nous diversifier, de développer notre offre, de faire face à la concurrence. C'est aussi, bien sûr, un moyen pour développer nos relations. En fait, la prospection ne se limite pas à des actions qui visent des résultats à court terme, elle s'inscrit dans le temps. Concrètement, que faire lorsque l'on est entrepreneur solo ou dirigeant d'une petite entreprise? Nous avons vu que les deux principales difficultés étaient de se vendre soi-même et de trouver le temps pour organiser son approche commerciale. La réponse tient donc en un mot, structurer. Bien sûr, il n'y a pas de remède miracle. Sans rigueur, sans travail et sans consacrer du temps, il ne faut pas compter sur autre chose que la chance. Il faut donc structurer ces semaines de travail et même lorsque notre activité est débordante, il est indispensable de réserver des temps incompressibles pour aller chercher de nouveaux clients afin d'assurer l'avenir de notre entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi avons-nous une si mauvaise image de la fonction commerciale.